Hi guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors, je vous vois, on est de plus en plus nombreux. Merci de vous abonner à ma chaîne et ça me va droit au cœur de lire vos messages, de lire ma fille, tu es intelligente. Il y a des gens même qui m'appellent ma fille, c'est-à-dire que c'est ceux qui sont plus âgés que moi, c'est des papas, c'est des mamans, c'est des jeunes de mon âge et tout. Vraiment, ça me va droit au cœur que mes opinions sont partagées avec certaines personnes. C'est vrai que je ne vais pas toujours faire l'unanimité, mais vraiment merci pour votre bienveillance et tout. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Le président Gbagbo appelle à l'appel des Benoît. Lui, il sort pour dire il ne peut jamais aller avec quelqu'un qui dit viens, on va s'associer pour enlever lui là. Je demande toujours, ton nom n'est pas sur la liste électorale, comment tu vas faire? Moi, je ne suis pas pressé. Moi, je ne suis pas pressé. J'ai pris un seul exemple, l'exemple du Sénégal. L'exemple du Sénégal. Il s'appelle Ousmane Sonko. Mais le génie de Ousmane, c'est qu'il a pensé global. Il a pensé équipe. Je n'ai pas dit qu'il a pensé en global. J'ai dit qu'il a pensé global. Ousmane Sonko ne dit pas, comme il n'y a pas mon nom sur la liste électorale, alors il n'y a pas d'élection. Il n'a pas dit ça. Il s'est battu. Et Diomaye Faye a été élu président de la République du Sénégal. Et Diomaye Faye, il nomme Ousmane Sonko Premier ministre. C'est pas les deux qui ont gagné. Dans le pays sale, est-ce que quelqu'un peut un jour réfléchir comme ça aussi? C'est pourquoi ceux qui auraient mon nom, moi je les laisse. J'ai dit, il est sorti dans le dos. Alors, il s'adresse à qui ici? Quand il dit que pourquoi il y a des gens en Côte d'Ivoire ici qui ne peuvent pas comprendre ça, en prenant un exemple à la con qui n'a rien à voir avec la réalité de chez nous. Lui, il s'adresse à qui? Il s'adresse au président Laurent Gbagbo pour dire pourquoi il y a des gens en Côte d'Ivoire ici qui ne peuvent pas comprendre ça. Donc Gbagbo Laurent n'a qu'à proposer quelqu'un. Il n'a qu'à faire comme Ousmane Sonko et devenir premier ministre de cette personne-là. Voilà la réalité. Voilà pourquoi je vous ai dit, quand on l'a inscrit, c'est-à-dire qu'ils ont fait exprès pour lui donner 20 ans. Comme ils ont donné 20 ans au président Gbagbo là. C'est exprès. Ces chefs d'accusation là, ils n'ont qu'à nous dire quels sont les chefs d'accusation contre lui. Pour le président Gbagbo là, c'est le braquage de la BCAO. Pour lui, c'est quoi? Et puis on lui donne 20 ans là, c'est quoi? Puisque je pense qu'à la CPI, ils ont été lavés de tout soupçon. En Côte d'Ivoire là, on l'a condamné pourquoi? Venez nous expliquer. Et quand il dit n'est pas pressé, mais il faut qu'on soit sérieux. Quelqu'un qui n'est pas sur la liste électorale et puis dit n'est pas pressé, ça veut tout dire. Je ne suis pas pressé. J'ai aimé quelqu'un pour sortir dans le dos. Tu n'es pas pressé. Et puis tu combats Gbagbo. Tu n'es pas pressé. Et là où tous ceux, bien entendu, à qui Gbagbo a demandé de se rallier à sa cause là, ils ont abandonné leur parti politique, même qui permet à aller son parti politique. Toi qui n'es pas pressé là, tu dis que tu as Cogep, mais tu n'es pas prêt à te rallier à Gbagbo là. Tu es un comédien tout simplement. Tu es en mission. Et ça là, je veux que les Ivoiriens le comprennent. Et puis il te dit une chose, moi, Koukounion Chris, ceux qui sont en train de parler, moi, il n'y a pas affaire à eux. C'est à toi j'ai affaire. Tu n'as pas qu'à d'écrire, ne serait-ce qu'un petit communiqué. Tu n'as pas qu'à. Si tu fais ça là, il y a voyager ton esprit. Est-ce que moi je suis pressé? Je ne suis pas pressé. Un petit communiqué. Moi, je m'assois, puis c'est les enregistrements qui vont parler. Tu es vendu, fatigué. C'est ça la réalité. Fais ta question à dire Grenzi. Et je veux que les Ivoiriens le comprennent. Tu n'es pas dans un combat. Tu n'as jamais été dans un combat. Je les allume. Tu deviens un obstacle, on t'allume, tout simplement. Et Blé est un obstacle. Voilà pourquoi il parle de lui. Sinon, moi, il n'y a pas de problème ou de parti politique ou quoi que ce soit. Jamais. Il faut que vous le compreniez. De la page 275 à la page 276, Laurent Gbagbo le dit. Et il a dit. D'accord? Et Jeune Afrique a publié même un article pour en parler. Jeune Afrique a publié un article pour en parler à l'époque. Qu'il allait pour témoigner à charge contre le président Gbagbo. Dites-nous comment il est rentré en Côte d'Ivoire, on veut savoir. Il est rentré comment en Côte d'Ivoire? Départ de la Côte d'Ivoire, polémique. Entrée en Côte d'Ivoire, polémique, etc., etc. Il est rentré comment en Côte d'Ivoire? C'est lui qui a contacté Bani pour dire qu'il voulait venir faire une tournée pour la réconciliation nationale. Il est rentré en Côte d'Ivoire suite à un deal
avec le pouvoir d'Abidjan. Donc c'est un vendu, tout simplement. Gbagbo Lolo, c'est pas un enfant. Il va sortir dans le dos de Gbagbo là. Et dans le dos de Ouattara, il a qu'à venir nous expliquer ça, il dit quoi. Il est sorti dans le dos. Toi-même, tu représentes quoi? Tu as fait élection législative là, tu as eu combien de députés? Rien du tout. Tu n'as pas eu de député. Puis il faut venir te présenter. Toi-même, présente-toi, on va voir. Le fait de prendre tes camarades, vous partez prendre des gens, venir remplir une salle, tout ça pour faire paraître comme si tu es... Ton dernier congrès à Yamsokro, qui a organisé le congrès? Moi, je dis, je te mets au défi. Si tu es un garçon que tu bandes, il faut parler. Moi, je m'assois et puis les Ivoiriens vont écouter. Tout simplement. Espèce de vendu. On parle de ça et vous racontez des conneries. Vous pensez que moi, je vote. Aujourd'hui, je devais parler d'Alpha Blondy. Aujourd'hui. Et puis, moi, je suis malade. Donc, je dois me reposer. Ça fait des jours que je me repose. J'ai fini de parler, je suis passé aux choses. Donc, vous aussi, passez aux choses. Mais matin, midi, soir, Johnny. C'est Johnny qui est au pouvoir. On dit que vous avez des traites, montrez, comment on appelle ça, le contraire, prouvez-moi le contraire et puis on verra. Que des lâches, des vendus. Sinon, moi, Koukounion Christ aujourd'hui, elle va blé. Allons-y, on va voir. Lui et moi, aujourd'hui, on s'en va. Et puis on est candidat. Allons-y, on va voir. Mais les Ivoiriens ou les BT ne m'ont pas voté parce que, en réalité, je n'étais pas dans un combat. Je n'étais pas dans un combat et eux, ils le savaient. C'est tout, il faut comprendre ça comme ça. Sinon, actuellement, là, lui et moi, là, quand on les envoie, et puis lui-même, là, il a envoyé ses représentants, ils ont gagné quoi? Est-ce que lui, il a un seul poste à l'Assemblée nationale? Regardez son train de vie. Il vit de quoi? Il travaille où? Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, regardez son train de vie. Donc, j'ai posé des questions. Pourquoi le PPACI ne peut pas aller au nord pour faire des meetings et il va blé, il va au nord, puis on lui déroule des tapis rouges dans le nord de la Côte d'Ivoire? Répondez à ça. Pourquoi Laurent Gbagbo ne le reçoit pas? Répondez à ça. Pourquoi dans le livre de Gbagbo, c'est écrit qu'il était un témoin à chasse contre Gbagbo? Répondez à ça. Pourquoi a-t-il désavoué Steve Biko sur les zones de Live TV en le traitant de mauvaises personnes, des personnes impolies, etc. Sachant qu'il est déjà à terre et que lui, hier qu'elle était en prison, là, nous on l'a soutenu. Mais aujourd'hui, il y a un camarade de lutte qui est en prison, lui le livre à Ouattara. C'est un traite, et traite, il restera. Mais Goudé, si tu dis qu'il est mort, il faut venir en parler. Si tu dis qu'il est mort, maintenant, je n'attaque pas Dominique Novian, je n'attaque pas Bakongo, je n'attaque pas Salfo, c'est pourquoi. Venez nous expliquer. Ceux-là, c'est les opposants. Je ne les attaque pas là, c'est pourquoi. C'est vraiment grave, tout simplement. Mais tu envoies tes grigous là. Par exemple, toi-même, tu n'as pas que. Tu ne bandes pas, champion. Tu n'as pas dit que tu réponds aux gens. Tu n'as pas dit que tu réponds aux gens. Il faut essayer. Et puis on va voir quelque chose. Je ne suis pas ton ami. Voilà. C'est-à-dire qu'il te déconstruit d'une manière, tu ne vas pas croire. Tu es un vendu et vendu, tu laisseras. Et si tu pouvais répondre, si toi tu savais que Johnny n'avait rien sur lui là, il y a longtemps tu as répondu. Il y a longtemps tu as répondu. Mais c'est parce que tu sais que je suis assis sur les choses. Voilà pourquoi tu ne parles pas et tu envoies tes grigous là pour venir parler. Ce qu'il dit là, ce n'est pas différent. Chris Yapi le dit. Franklin Yapsi le dit. Lui, voilà quelqu'un. Gbagbo était au pouvoir, lui donnait tout, puis c'est sur les guerriers. Tu es guerrier comment? Tu n'es pas guerrier. Tu n'es jamais guerrier. Tu criais, tu comptais sur qui? C'est si nous les monos. Tu comptais sur nous les monos. Là, tu es quoi? Tu es un plaisantin. Un vrai. Et puis il a dit, et je le répète, il y a le cogné. C'est pas moi. Il y a le cogné fatigué comme mon enfant. Il sait ça? C'est si nous tu comptais pour faire ta grande gueule là, Abidjan. C'est sur les monos. Sinon, s'il n'y a pas nous là, tu peux parler de quoi? À l'hôtel Ivoire, tu ne t'as pas vu là-bas. Moi, j'étais là-bas. À l'hôtel Ivoire là, quand les Français nous pilonnaient là, moi, j'étais là. Je n'étais pas vu là-bas. C'est-à-dire que du premier jour jusqu'au départ de l'armée française, tu n'es pas venu là-bas. C'est devant nous que Thabo Mbeki est arrivé à la résidence de Gbagbo. On était à l'hôtel Ivoire. Toi, tu n'étais pas là-bas. Tu appelles les gens à sortir et toi-même tu viens. Puis on est sorti pas à cause de toi. On est sorti parce que derrière avec Gbagbo. On est sorti parce que quand tu as demandé à ce qu'on sorte là, on a vu Gbagbo derrière. Le pouvoir de Gbagbo était menacé. Ce n'est pas pour ta gueule qu'on est sorti. Toi, tu n'es rien. C'est nous qui sommes sortis pour Gbagbo. C'est nous qui avons protégé le pouvoir de Gbagbo. La preuve, si Gbagbo comptait sur toi là, il y a longtemps là, il était déjà mort. Tu as fui pour le laisser en Côte d'Ivoire. Non, pour te dire que toi-même tu es un plaisantin. Tu n'es pas guerrier. Tu joues les garçons, tu n'es rien. C'est nous là, on a fait pouvoir de Gbagbo. C'est nous, on est sortis pour donner notre poitrine. Toi, tu étais dans quelle marche? Quand tu restes nous à l'hôtel Ivoire, quand tu restes nous sur le pont de Gaulle, tu as marché nous? Mais moi, il peut t'expliquer les morts. Moi, il peut te parler des cadavres qu'on a ramassés pour les déposer à la radio au plateau. À l'époque, je ne savais même pas qu'elle était encore gendarme. On allait donner des cadavres aux gendarmes à la radio au plateau. Il peut t'expliquer ça. Toi, tu n'es pas un guerrier. Toi, tu parles de quoi? Tu es un profiteur, tout simplement. Un vrai lâche, un vrai profiteur. Donc, pour dire que ta gueule que tu faisais hier, là, c'est si nous, le corps habillé, tu comptais.
Si elle n'est pas mono, tu n'as pas cœur. Et puis toi, tu faisais quoi dans la vie? Et puis tu t'es escorté, un gars, tu comptes tout et tout. C'est si nous, tu comptais. Tu connais quoi? Rien du tout. Mais le président Gbagbo, il comprend, il sait qui tu es. Voilà pourquoi il ne veut pas te sentir. C'est ça la réalité. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt. Bye bye.